Nous allons maintenant passer au message du jour qui est porté sur le thème de l'appel originel du chrétien. Amen. Amen. Donc, je vais laisser la place aux frères chargés d'apporter la parole du Seigneur sous les acclamations. Amen. Amen, amen, amen. 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 Je vous remercie pour vos applaudissements, ça encourage toujours. Amen. Mes frères qui sont là, ils ont l'habitude de prêcher, mais c'est une pression, c'est pas facile. Amen. Donc quand on entend des applaudissements, même si c'est pour Dieu, ça fait aussi du bien. Amen. Je tiens à remercier tout le monde d'être présent. Je suis très content de voir Charles et sa femme là ce matin avec leur enfant. C'est vraiment une grâce. Comme tout à l'heure, Noémie disait, il y a beaucoup de personnes qui ne viennent même pas au monde en fait. Et des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Quand je vois là mes deux neveux en bonne santé, hier j'étais chez Charles, on a passé la soirée ensemble. Amen. Quand je vois mon neveu en bonne santé, c'est une grâce. C'est important qu'on prenne le temps de remercier Dieu. Amen. Et quand j'ai mon petit Noah qui est là aussi, je remercie Dieu. Donc le thème de ce culte, c'était l'appel original du chrétien, le salut des âmes. Je pense que vous avez déjà retenu le culte passé, le message. Qui était comment lutter contre la chair. Donc là, on passe à un autre thème qui est l'appel originel du chrétien. J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet. Je me suis beaucoup pris la tête, j'ai ruminé. Vous savez, moi j'aime bien retourner aux bases. Amen. Je suis quelqu'un comme ça. Donc l'appel originel du chrétien, j'ai fait des recherches sur c'est quoi l'appel. Qu'est-ce que le mot appel veut dire? Le mot appel dans la Bible, dans Genèse 1, verset 5, il est dit Dieu appela lumière jour et les ténèbres nuit. Il lutte un matin, il lutte un soir. Donc quand des gens regardent dans les Écritures, appeler, c'est pour donner la vie, c'est pour créer quelque chose. Amen. J'ai regardé également l'étymologie du mot appeler en hébreu qui veut dire kara. Kara qui veut dire appeler, nommer, proclamer. Ça fait appel à une vocation. Donc dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu, quand il appelle quelque chose, c'est pour créer quelque chose. Sache que quand Dieu t'appelle dans ta vie, c'est pour créer quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Ensuite, on voit que quand on avance, Dieu il appelle Abraham. On connaît tous Abraham dans la Bible, Dieu va l'appeler à quitter son pays. Donc là, Dieu va faire, ça va être un appel plus personnel cette fois. Une vocation. Dieu va appeler Abraham, il va lui dire quitte ton pays. Abraham va écouter. Amen. Amen. Donc le verset principal, ça c'était un peu l'intro, le verset principal que je veux qu'on lise c'est Ésaïe. Si vous pouvez le prendre avec moi, Ésaïe 6. Moi quand je prends un livre, j'aime bien expliquer qui est la personne. On entend Ésaïe, mais qui est Ésaïe? Ésaïe c'est un prophète de la Bible. Qui était prophète au temps d'Ozias. Ozias, c'était le roi de Juda. D'accord? Ozias, il est mort d'une mauvaise manière parce qu'en fait, il a voulu mettre l'encens dans le temple de Dieu et il est mort de lèpre. Il a été frappé. C'est à ce moment-là qu'en fait, Ésaïe va recevoir une révélation. Donc, comme je vous ai dit, si vous restez avec moi, Ésaïe, c'est un prophète, tout simplement, du royaume de Juda. Donc, en Israël, le royaume était divisé en deux parties. Et là, pour ce qui est de Juda, Isaïe c'était le prophète de Juda. Donc on avait toujours un roi et un prophète à côté. Le prophète c'était la voix de Dieu. Si quelqu'un peut lire Ésaïe 6, à partir du verset 1, s'il vous plaît, je dirais qu'on a arrêté. Merci. Loué au nom du Seigneur. Amen. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplissait de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Non, tu peux continuer. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée.
et ton péché est expié. Verset 8, c'est là où ça va nous intéresser. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. On va s'arrêter là. C'est très fort. Amen. C'est très très fort. Je veux que vous restez avec moi. Vous allez être bénis ce matin si vous restez avec moi. Je vous ai donné le contexte. Ésaïe, c'était un prophète. Et ça, c'est au moment en fait où le roi Osias est mort. Donc c'est un moment en fait où le trône il est vacant. Il y a le doute. Et ça, c'est l'un des versets, si on parle d'appel dans la Bible, c'est l'une des plus grosses réponses. Il est dit verset 8, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Et le prophète, il va dire quoi? Me voici, envoie-moi. Franchement, il est courageux. Il est courageux. En fait, Ésaïe, il a été face à un contexte, à une situation où il a eu conscience de sa nature. Et il a paniqué. Je vous résume un peu, il dit quoi? Verset 5. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il était là face à des anges, il a été mis face à son identité, il a dit, je suis sale, je suis impur. L'Esprit va venir devant lui, va lui donner la paix, et ensuite il va entendre une voix qui va dire, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et lui il va répondre, me voici, envoie-moi. L'appel originel. Vous savez, comme j'ai dit, le premier point, c'est quoi l'appel pour ceux qui notent? On a vu dans l'Ancien Testament ce que c'est que l'appel. Mais tant qu'on avance dans le Nouveau Testament, l'appel va changer. On va avoir un appel universel. Dans Matthieu 11, 28, il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai un repos. Le repos, c'est un appel. Dans le Nouveau Testament, l'appel va changer, l'appel va évoluer. L'appel va être pour tout le monde, sans distinction. Vous n'avez pas besoin d'être spécial pour être appelé. C'est important de savoir ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le passage de Matthieu 11, verset 28, si quelqu'un peut le prendre, c'est que c'est un appel en fait qui s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de discrimination, il ne faut pas forcément être juif pour être appelé de Dieu. En fait, l'appel, ça commence par une voix. Amen. Et là, je vais aller à mon deuxième point. Quand on appelle, il faut une réponse. Quand Dieu t'appelle, il faut une réponse. Je vais prendre l'exemple simple qui est le téléphone. Quand on t'appelle, tu réponds. Amen. Quand on t'appelle pas, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses une messagerie ou tu raccroches, il n'y a pas de retour. Donc l'appel que Dieu vous fait, il faut qu'il y ait une réponse. Amen. Amen. L'appel de Dieu, ce n'est pas un ordre. Il est dit au verset Apocalypse 3, quelqu'un à Matthieu 11, verset... quelqu'un a déjà? Si quelqu'un peut le lire. Verset 8. Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, 28. Oui, tu peux le lire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Amen. Amen. Il n'a pas dit venez à moi, vous les Chinois, venez à moi, vous les Africains. Il a dit venez à moi et je vous donnerai du repos. Tout le monde est compris. Amen. Amen. Et ça, c'est l'un des premiers appels les plus fondamentaux. Dieu appelle chaque être humain à quitter le ténèbre, à quitter le péché pour venir à la lumière du Christ. Amen. Amen. Personne n'est exclu. Donc l'important dans un premier temps de comprendre que l'appel comprend tout le monde. L'appel n'exclut personne. Deuxième point, c'est notre réponse. Apocalypse 3, verset 1 qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » L'important de savoir que l'appel, ce n'est pas un ordre. L'appel, Dieu ne s'impose pas dans votre vie. C'est un appel d'amour. C'est une proposition. Et il faut répondre à cet appel. Dieu va appeler Abraham à quitter son pays. Abraham, qu'est-ce qu'il va faire au verset Genèse 12, Abraham, il va être écrit « Abraham est parti ». Abraham va obéir. Quand on entend Samuel, on connaît tous Samuel dans la Bible. Quand Samuel dormait, il va entendre plusieurs fois Samuel, Samuel. Il dit que Samuel, parle, ton serviteur écoute. On a l'exemple d'Ésaïe qu'on vient de voir, qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Marie, tu enfanteras un fils et dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Amen. Il y a toujours une réponse. Pierre, suis-moi. Pierre, il sait ce qu'il est en train de faire et il suivit Jésus. Il y a toujours une réponse. Ce matin, tu dois te poser la question, Dieu m'a appelé. Quelle a été ma réponse? Est-ce que tu as répondu? Comment tu as répondu? Ce matin, j'ai une révélation et je me dis, mais Dieu, il veut pas me laisser, parce qu'en fait, il y a tellement d'idées par rapport à ce thème qui est long. On connaît tous le passage de Jésus enfin les apôtres qui étaient dans la barque, et Jésus qui va appeler Pierre à venir marcher sur l'eau. Il y a l'appel. Vous remarquez dans la Bible, il y a toujours ce processus. Appel, transformation, mission. On viendra sur les 3 points. Appel, transformation, mission. Donc là, je décortique. Appel, réponse. Dieu va appeler, Jésus plutôt va appeler Pierre. Pierre, il va marcher sur l'eau. On est d'accord? Au début, il va marcher. Et après, il va tomber. Il ne va pas être transformé. Voilà pourquoi il est dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que beaucoup, en fait, sont appelés, mais ils ne font pas la transformation. Quand Dieu t'appelle, c'est pour une transformation. Ensuite, il y a la mission. Je déblaye un peu, mais on va rentrer en profondeur. Voilà pourquoi j'ai pris plusieurs exemples.
comme Marie, tu enfanteras un enfant, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et Ésaïe, qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Il y a toujours une réponse. Amen. Dieu n'appelle pas selon nos mérites. J'ai essayé un peu de regarder un peu les profils des personnes que Dieu a appelées. Et vous savez, moi quand je fais un message, j'aime toujours prendre des personnages pour appui. J'ai pris Marie et Joseph. Marie et Joseph, c'est un couple qui m'ont marqué, parce qu'aujourd'hui on est jeunes. Marie et Joseph, c'était fiancés. Ils étaient fiancés, donc en fait ils avaient des projets. Ici, il y a des jeunes mariés, il y a des jeunes parents, il y a des futurs mariés. Marie et Joseph, on ne parle pas assez d'eux des fois dans la Bible en termes de contexte. Marie et Joseph, ils étaient de Nazareth, en Galilée. D'accord? Il faut savoir que j'ai fait beaucoup de recherches hier. Nazareth, c'est une ville qui sert à rien. Pour être honnête avec vous. C'est un petit village qui est paumé. C'est à plus de 100 km de Jérusalem. Donc c'est vraiment un village qui est paumé. Joseph, c'était un charpentier. De la descendance de Joseph, donc une lignée royale. Marie, on parle vaguement un peu de ses origines, mais j'ai un peu creusé, apparemment elle a aussi une lignée royale. Mais les deux étaient des gens simples, de vie, des gens banals. On appelle des fois des PNJ comme vous voulez, mais c'était des gens simples. À Nazareth, il n'y avait rien à Nazareth. Nazareth, c'était un endroit paumé. C'est là où Jésus va choisir ces deux personnes-là. Et il va dire à Marie, l'ange va se révéler à Marie et il va l'appeler. Vous savez, l'appel de Dieu, des fois, ça casse nos projets. J'aime beaucoup ce mot-là. Enfin, moi, on jeûnait dimanche passé, et on priait pour que, on disait, Seigneur, apprends-nous à écouter, même quand on ne comprend pas. Quand Dieu t'appelle, des fois, tu ne comprends pas. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est non. Pourquoi moi? Moi, j'ai pas envie de faire ça. Marie et Joseph, ils étaient appelés à un mariage banal. Au final, ils ont eu un appel universel. Il est dit que les deux étaient fiancés. D'accord? Marie et Joseph étaient fiancés. On va prendre, si quelqu'un peut prendre Luc 1, verset 38. On va voir la réponse de Marie et de Joseph. Il y en a, il va prendre Luc 1, verset 38. Et la deuxième personne va prendre Matthieu 1, verset 19. Matthieu 1, verset 19, c'est la réponse de Joseph. Et Luc 1, 38, c'est la réponse de Marie. Donc je vous ai un peu donné leur portrait robot. Ils étaient dans un village, c'était des gens lambda, ils étaient fiancés, ils allaient se marier. Joseph, c'était un simple charpentier, donc c'est pas non plus un métier, voilà. Ils étaient à plus de 100 km de Jérusalem, où il y a l'influence. Jérusalem qui était la capitale religieuse, mais aussi politique d'Israël. Ils étaient à plus de 100 km. C'était au milieu de nulle part. Et Dieu a choisi des gens comme ça. Donc si quelqu'un peut lire la réponse de Marie, Luc 1, verset 38, on va voir ce que Marie répond. Là, on est dans le point 2, la réponse. N'hésitez pas, allez-y. Luc 1, verset 38, la réponse de Marie. J'ai la parole de Dieu. Luc 1, verset 38 dit. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Amen. Amen. Tu peux répéter, s'il te plaît? Écoutez bien, s'il vous plaît. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Et l'ange la quitta. Amen. L'obéissance. Quelqu'un veut prendre la réponse de Joseph? Matthieu 1, verset 19. Vas-y. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Écoutez bien, il voulait rompre les fiançailles secrètement pour ne pas l'honnir devant les gens, pour ne pas le foutre la honte. Tu peux continuer? Verset 20. Vas-y, continue. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Tu peux continuer? Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Amen. On peut s'arrêter là. D'accord? Donc on voit que Marie et Joseph ont répondu à l'appel. Il dit que Joseph pensait à se séparer d'elle, ils étaient fiancés. Joseph, ça l'a traversé l'esprit. Et là, cet esprit va se révéler à Joseph. Et on sait ce qui va suivre. Jésus va naître, etc. Donc, j'aime beaucoup, moi, donner le portrait robot des personnages. Je me répète, mais Joseph et Marie, c'était des personnes lambda. Effectivement, Joseph était de la descendance de David, donc c'est une descendance royale. Mais à ce moment-là, le royaume avait été déchu, et les deux étaient juste des personnes banales, vivant dans un petit patelin. Au point où, une personne dans la Bible va dire quelque chose qui m'a choqué, c'est Nathanaël. Nathanaël, c'est l'un des disciples de Jésus, Barthélemy. Nathanaël, il va dire, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? C'est une dinguerie de dire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, Philippe, je ne vais pas donner trop de trucs, mais Philippe, il va présenter Jésus à Nathanaël. Il va dire, voici Jésus de Nazareth. Nathanaël va entendre Jésus de Nazareth. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Parce que Nazareth, c'est pété, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien à Nazareth, c'est un endroit chaos.
Nathanaël, il va dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans 1 Samuel, plutôt dans Matthieu, dans Jean 1, excusez-moi, 46 pour ceux qui notent, Jean 1, 46, Nathanaël va dire, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Parce que les gens ils connaissaient Nazareth, c'était vraiment un endroit... Prenons aujourd'hui, on est en France, on est à Paris, nous on a notre temps, par exemple, qui va à la grande paroisse, on est allé à Saint-Marc il n'y a pas longtemps, c'est un endroit paumé. On est là-bas avec ma femme, on est parti, c'est un endroit paumé. C'est là-bas où Jésus décide de naître. Jésus là, qu'est-ce qu'il essaye de nous montrer en fait? Il ne nous choisit pas selon notre statut, il ne choisit pas selon ton rang social. Jésus, il renverse les choses, il renverse la logique humaine, il choisit des personnes simples. Et Dieu, il attend une réponse. Parce que Dieu, en fait, ce qu'il regarde, c'est ta disponibilité, c'est ton cœur. Amen. Et Pierre, quand Jésus l'a appelé à marcher sur l'eau, il dit qu'il est tombé. Jésus va l'attraper, il va lui dire, homme de peu de foi, pourquoi tu as peur? Joseph n'a pas reçu la transformation. Mais attention, je tiens à préciser une chose. Ce n'est pas parce que tu rates ton appel que c'est trop tard. Pourquoi? Parce que Jésus va attraper encore Pierre. Il va le relever. Amen. Et Pierre, on sait ce qu'il va devenir après. Donc, tu peux, je ne veux pas dire rater ton appel, mais tu peux avoir peur, tu peux échouer, mais ce n'est pas une fin en soi. Il n'est pas trop tard. Dieu vous a tous appelés, et l'appel, comme je dis, c'est le commencement de quelque chose. Je vais prendre un deuxième personnage qui m'a marqué, donc là on a vu Joseph, Marie, je vais prendre Noé. Noé, c'est mon gars. Amen. Pourquoi Noé, c'est mon gars? Puisque quand je lisais Genèse, j'étais choqué. On connaît tous Noé ici, hein. Noé qui est là aussi. Noah. Il faut savoir que Noé, dans la Bible, c'est le fils, c'est la descendance de Seth. Donc, on a au commencement, on a Adam et Ève, Abel, Caïn. Caïn tue Abel. Caïn tue son frère, ça on le sait tous. Adam et Ève vont avoir Seth. Seth qui veut dire remplacer. Pourquoi remplacer? Parce qu'ils étaient en deuil, ils ont perdu leur fils. On a eu un autre enfant, remplacé. Seth, il va avoir des enfants, dont les mecs, et les mecs vont avoir Noé. Amen. Il dit dans la Bible que Noé était quelqu'un qui craignait Dieu. Genèse 6, verset 9. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Maintenant, le verset qui m'a choqué, je veux que quelqu'un lise à haute voix. Genèse 6, verset 22. Ça m'a choqué. Je l'ai lu, ça fait longtemps. Mais je dis, mais Noé, c'était quelque chose. Genèse 6, verset 22, rapidement, si quelqu'un là. Comme ça, on enchaîne. Genèse 6, verset 22, la réponse de Noé, elle m'a choqué. Enfin, la réponse de Noé, vous allez comprendre. Vas-y. Je la parole de Dieu. Écoutez bien. Genèse 6, 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. À aucun moment on dit Noé a douté, Noé a... Le seul verset qui est écrit, c'est le seul, vous pourrez lire vous-même, vous verrez le contexte. Noé, dans ma version, c'est Noé fit selon tout ce que l'Éternel lui avait commandé. Il n'a pas parlé chinois. Au temps de Noé, il n'y avait pas de pluie. Vous le savez tous, il y avait de la vapeur qui descendait du ciel. C'était un peu une serre. Vous savez c'est quoi une serre dans un jardin? Une serre, c'est j'ai des fleurs et je vais les mettre dans une tente, de sorte à ce que ça va avantager en fait la vaporisation. La terre, c'était comme une serre géante en fait. Il n'y avait pas de pluie. Donc en fait, c'était de la vapeur et c'est ça qui humidifiait les plantes. Donc Dieu va dire à Noé, il va pleuvoir. Eux, ils n'avaient jamais vu de pluie. Ils n'avaient jamais vu de pluie, ils ne savaient pas c'était quoi. Et il est dit, à aucun moment t'entends, Noé a douté, Noé a parlé chinois, comme on dit, non. Il dit, Noé fit tout ce que Dieu lui avait commandé, l'obéissance. Marie, elle a répondu, qu'il soit fait selon ta volonté, obéissance. Joseph, il a douté, Dieu l'a rattrapé, obéissance. Dieu, il appelle, il attend une réponse. Quand j'appelle quelqu'un au téléphone, j'attends une réponse. Voilà ici la réponse de Noé, de Marie et de Joseph. Je veux vraiment que vous restez avec moi, ça m'a vraiment marqué le fait que Dieu les appelle et qu'ils aient répondu. On connaît tous aussi Gédéon. Gédéon qui était quelqu'un de frêle, de peureux. Dieu va l'appeler, il va répondre. Amen. Et après, il y a toujours une transformation. Il faut savoir que quand Dieu t'appelle, il y a une transformation. Il y a une transformation et cette transformation, en fait, elle profite à ton entourage. Amen. C'est important de savoir ça. J'ai lu beaucoup de cas hier, beaucoup d'exemples. Quand Dieu t'appelle, premièrement, tu réponds lui, Dieu il fait un travail avec toi. Amen. Dieu il te change. Il est dit dans Corinthiens 5, verset 17, écoutez bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Donc si Dieu t'appelle, il faut un changement. Dieu ne peut pas t'appeler et tu es au même niveau, il y a un problème. Amen. Quand Dieu t'appelle, il n'y a aucun changement dans ta vie, il y a un problème. Jésus va dire à ses disciples que votre lumière brille aux yeux de tous. Amen. Ceux qui connaissent l'expression vivre pour les caméras. C'est exactement ce que Jésus est en train de dire. Que votre lumière brille aux yeux de tous. Oui, mais le salut c'est personnel. Oui, mais Jésus c'est dans le cœur. C'est faux. Il est dit que votre lumière brille aux yeux de tous. On ne met pas une lampe sous une table. On la met en haut pour qu'elle brille. Une ville sous une montagne, une maison plutôt sous une montagne, sur une montagne ne peut être cachée. Tout le monde va la voir. Quand tu habites sur une grosse... Tout le monde va te voir. Tout le monde voit la cathédrale, on la voit tous, parce qu'elle est en hauteur. On ne peut pas la cacher. Que votre lumière brille aux yeux de tous.
Et voilà où il est dit, si quelqu'un est ton Christ, c'est pas moi qui le dis, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Isaac, tu peux prendre Romains 12, verset 2 en attendant. Romains 12, 2. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont nouvelles. Après l'appel à suivre Christ, le croyant est invité à une transformation intérieure. Un renouvellement de sa pensée. Quand Dieu t'appelle, tu es renouvelé. Tu es transformé. Vous savez, j'aime beaucoup les personnes que Dieu a appelées parce que c'était des personnes un peu contradictoires. Dieu il appelle Moïse qui est un fuyard. Dieu l'appelle à devenir un sauveur. Dieu il appelle Pierre qui est une personne impulsive. Il va faire de lui un berger. Un berger des brebis. Dieu appelle toujours des gens... Moïse qui était un fuyard mais qui était sur manque de confiance. Il dit que Moïse bégayait. Moïse il parlait, il bégayait. Des fois je me demande, bon, est-ce que son esprit il a gardé les mêmes... Est-ce que quand on va voir Moïse au ciel, est-ce qu'il va bégayer aussi? Je ne sais pas. Enfin, ça m'étonnerait, je ne sais pas. Mais Moïse bégayait au point où c'est son frère Aaron qui parlait à sa place. Dieu, il confond les choses logiques. Dieu n'a pas de sens. Donc arrêtez de croire que Dieu t'appelle en fonction de tes actions. C'est faux. Dieu ne t'appelle pas en fonction de tes actions, de ton statut. Mon père est pasteur. Moi, je viens d'une... On s'en fout de ça. Marie et Joseph, c'était personne. Marie et Joseph, c'était personne. Quand tu vois Pierre, mais Pierre, il a zaï dans la Bible. Il fait n'importe quoi, Pierre. Pierre, à un moment, Jésus, il va dire quoi à Pierre? Mais moi, on en rigolait la dernière fois. À un moment, Jésus va dire aux disciples que je vais être sacrifié. Je vais en rapide. Hein. Je vais mourir, tout ça. Et Pierre, il est énervé. Pierre, c'était le soldat de Jésus. Il va dire, comment ça, tu vas mourir? Ah, j'ai pas envie. Je vais être là. Vous savez ce que Jésus va lui répondre? Ah, de moi, Satan. Nous, on a regardé le film. Ils savent. Le film, Pierre, il fait une tête. Arrière de moi, Satan. Moi, je suis ton frérot. Je te dis, j'ai pas envie que tu meurs. Et toi, tu me dis, arrière de moi, Satan, t'es sérieux? Mais moi, on a ri la dernière fois. Pierre, c'était quelqu'un d'impulsif. C'était quelqu'un qui était... Voilà. Et c'est cette personne-là que Dieu va choisir. Un gars comme Pierre. Quand Jésus va vouloir le mélanger, il va couper l'oreille de l'un des gardes. Pierre, il mélangeait tout. Il n'avait pas le temps. Il dit que Pierre, c'était quelqu'un d'impulsif. Et là, tu regardais mal Jésus. Non, des fois, mettez-vous dans les contextes. On dit que Jésus, il marchait, il y avait une foule. Les gens, des fois, ils mélangeaient tout. Quand l'autre, il voudrait être guéri, là, fils de David, ils vont dire, tais-toi. Pierre, c'est un gars dans la foule, peut-être, mettez des coups de coude aux gens. Tais-toi, Jésus, il parle, poussez-vous. Pierre, il mélangeait tout. Comment Dieu peut choisir une personne comme ça? Comment Jésus peut choisir quelqu'un comme ça pour guider son troupeau? Ça n'a pas de sens. Il y a un verset, si vous le connaissez, Dieu prend des choses folles pour en faire des choses, il faut que je le retrouve. Mais c'est un verset que j'aime beaucoup. Bref, c'est pas grave. Mais Dieu, tout simplement, ce que Dieu fait n'a pas de sens. C'est important qu'on comprenne ça. Amen. Et Pierre est l'exemple parfait d'une transformation. Marie et Joseph sont l'exemple parfait d'une réponse et d'une transformation. Noé est l'exemple parfait d'une transformation. C'est des personnes que j'ai beaucoup aimées. Amen. Amen. Quand on continue, Moïse a été appelé depuis un buisson ardent, mais Dieu a transformé, comme je dis, un fuyard en libérateur. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi beaucoup, et c'est ce que je disais avec Pierre, j'étais allé un peu trop vite, c'est pourquoi beaucoup commencent, mais s'éteignent après. Parce qu'ils ne sont pas transformés. On va prendre, vous allez beaucoup aimer ce passage, Marc 10, 22. Marc 10, 22, c'est, vous savez, Jésus il marchait, et il y a une personne riche qui va venir voir Jésus. Un jeune, vous connaissez tous ce passage normalement. Le jeune homme riche, je ne sais pas si vous connaissez. Jésus il marchait, et il y a un homme riche qui va venir voir Jésus. Quand quelqu'un a Marc 10, levez-vous, enchaînez directement, il n'y a pas de problème. Le jeune homme riche, Marc 10, verset 22. Vas-y, oui. Je dis la parole de Dieu. Amen. Marc 10, verset 22 dit. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Tu peux remonter un peu en haut, s'il te plaît? Verset 20. Ouais. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses. Dès ma jeunesse, Jésus... Donc là, c'est le jeune homme riche qui répond à Jésus. Hein. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Ok. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de Ce cette qui est parole, intéressant, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. cet homme s'en alla tout triste car il avait des grands biens. Il n'a pas été transformé. Il a été appelé, il a répondu, il n'a pas été transformé. Parce qu'il avait des grands biens. Ça devait être quelqu'un d'influent, bien. Il est dit que Jésus l'aima parce qu'il suivait tous les préceptes de Dieu. Il suivait tous les préceptes, il devait faire son sabbat, il devait jeûner, il devait aller au temple, faire ses ablutions, il devait tout faire. Mais ça là, il ne le faisait pas, il n'était pas complètement transformé. Et il est dit qu'il parta, tu peux me dire, il parta quoi? Affligé, c'est ça? Il parta tout triste. Tout triste. Moi, je m'imagine partir comme ça, il boudait. Il n'a pas été transformé. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a l'appel. On a dit l'appel, c'est une voix.
L'appel, c'est quand Dieu toque à ta porte. C'est quand on t'appelle sur ton téléphone. Est-ce que tu vas répondre? Quand tu réponds, ensuite, il y a la transformation. Est-ce que tu as été transformé? Combien d'entre nous ont été transformés ce matin? Nous tous ici, nous avons accepté Jésus. Donc ici, si on fait le contexte des choses, tout le monde ici a déjà répondu à l'appel de Jésus. Sinon, on ne serait pas là ce matin. Tout le monde ici a répondu à l'appel du Christ. Ça, c'est sûr. Sinon, on ne serait pas là ce matin. La question de temps, c'est où en es-tu dans ta transformation? Parce qu'en fait, entre l'appel et l'accomplissement, il y a la transformation. Entre l'appel et l'accomplissement de la parole, il y a la transformation. Il y a plein de choses qui se passent. Et ce jeune riche-là, bah, il a été appelé, transformation, il est tombé. Il n'est jamais arrivé à la mission. Parce que le troisième point, ça va être la mission, on va venir après. Mais je m'attarde beaucoup sur la transformation, parce qu'en fait, beaucoup de chrétiens dans notre église, ils tombent à la transformation. C'est dommage. Il y a beaucoup de chrétiens dans l'église, ils sont appelés. Voilà pourquoi il est dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, tout le monde est appelé. On a vu tout à l'heure l'appel universel. Venez à moi, vous qui êtes chargés. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il n'y a pas de distinction. Tout le monde est appelé. Tout le monde est appelé. Mais tout le monde n'est pas transformé. Hier, j'étais en train d'écouter un pasteur qui disait que un médecin ne recrute pas des infirmiers avant d'avoir traité tous ses patients. Je dis waouh. Ça n'avait aucun rapport avec le message, mais je dis waouh, ça m'a giflé. Un médecin ne guérit pas tous ses patients. Non, ne recrute pas des nouveaux infirmiers avant d'avoir guéri ses patients. C'est qui les patients? C'est nous. Ils doivent être guéris pour devenir des infirmiers et guérir à notre tour le monde. Mais tu ne vas pas les recruter des infirmiers avec tes patients, ils ne sont pas encore guéris. C'est désordre. Il faut transformation. Je suis un patient, je deviens infirmier. C'est intéressant. C'est très très intéressant. Et quand j'ai lu ça, je vous dis la vérité, hein, hier j'ai préparé le message jusqu'à presque 2h du matin, j'ai dû me taire, puisqu'il y avait trop d'idées qui me venaient en tête, et le côté compliqué en fait, c'est de mettre toutes ces idées en place. C'est pas facile, mais Dieu est bon, Dieu va rester avec nous. Amen. Luc 14, versets 18 à 20. On reste dans la transformation, on est dans le point 2. On est toujours dans le deuxième point, hein. On ne quitte pas. Si quelqu'un peut prendre Luc 14, versets 18 à 20. Luc 14, verset 18 à 20. Vas-y, grâce. Merci. Tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te le rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien se relèveront de la mort. Attends. Tu peux lire à partir du verset 15, s'il te plaît? Après avoir entendu ces mots, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Amen. Jésus lui raconta cette parabole. Voilà, écoutez ça à partir de là, excusez-moi. Écoutez bien. Un homme offrit un grand repas auquel il invita beaucoup de monde. D'accord. Alors du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, Voilà. « Venez car c'est prêt maintenant. » L'appel. Vous avez entendu? Il prépare une grande fête, il envoie son serviteur appeler les conviés. On a l'appel 1, hein. Restez avec nous. Vas-y, grâce. Mais tous l'un après l'autre se mirent à s'excuser. Très intéressant, vas-y. Le premier dit au serviteur, « J'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. » Vous écoutez? On a appelé le premier au repas. Il dit, j'ai acheté un champ. Continue. Je te prie de m'excuser. Un autre lui dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Regardez ce qu'il lui aussi dit. Je vais les essayer. Voilà. Un deuxième perdant. Il n'a pas été transformé. On continue. Je te prie de m'excuser. Un autre encore dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas y aller. Le serviteur retourna auprès de son maître et lui rapporta ses réponses. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Vous avez bien compris, hein? Amen. Ça, c'était la parabole des conviés. Pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi, c'est Jésus qui fait une parabole. Et la parabole, ça s'appelle la parabole des conviés. Le Jaramassos, il y avait une fête. L'hôte de la fête envoie son serviteur pour aller chercher des invités. Et ces invités donnent des excuses bidons pour ne pas venir à la fête. Et il appelle. Ils ont répondu. Parce qu'ils ont donné une réponse. Mais ils n'ont pas été transformés. Ils n'ont pas été sensibles à cet appel. Isaac, tu peux lire, s'il te plaît? Ok. On enchaîne. Matthieu chapitre 13 au verset 22, il est écrit « Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole C'est exactement ça. et la rendent Tu infructueuse. peux reprendre celui qui a reçu la parole où? Celui qui a reçu la semence parmi La les semence, ronces. ok. Vous connaissez, c'est la parabole des terrains. La parabole des terrains, pour résumer aussi, donc là on est sur 2 paraboles, c'est assez complexe, vous allez voir, c'est très simple. C'est Isaac, tu peux me lire le verset, s'il te plaît? Alors, verset 22. Celui qui a reçu la semence Celui qui a reçu la semence, donc parmi, la parole, parmi les ronces, parmi les ronces, ok. c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde Préoccupation de ce monde.
Et l'attrait trompeur des richesses étouffe cette Vous parole. voyez, tout est lié, hein. Merci Isaac, tout est lié. Amen. Le riche, les séductions de ce monde. Lui qui dit oui, j'ai mon cousin qui va se marier, j'ai ma tante qui va accoucher, j'ai ci, j'ai ça. Les excuses de ce monde. Il y a l'appel, il y a la réponse, il n'y a pas la transformation. Aujourd'hui, en fait, là où je vais vous sensibiliser, c'est de vous poser la question, Dieu m'a appelé, je suis là ce matin. C'est carré comme on dit. J'ai répondu à l'appel. J'ai répondu oui. Mais est-ce que j'ai été transformé? Est-ce que je suis transformé? Il dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Un arbre, ça porte des fruits. Quand je vois un arbre, je sais que ça, c'est tel arbre parce qu'il porte tel fruit. C'est comme ça que je l'identifie. C'est simple. Moi, je ne m'y connais pas du tout. Mais quand tu vois un arbre, tu vois des raisins, des bananes, je sais pas. Tu sais que ça, c'est un bananier. Tu sais que ça, c'est un truc. Un pommier. Tu reconnais un arbre de par ses fruits. Quand Dieu il t'appelle, tu dois être transformé. Ça, c'est la suite. Hein. Si Dieu il t'appelle, qu'il n'y a pas de transformation, il y a un problème. Je vais te remettre en question. Et c'est pour ça, moi, des fois, je me dis, bah, c'est pas me donner une excuse, mais il faut pas être des fois trop dur avec soi. Dieu sait qu'on est des êtres humains. Il sait qu'on a des faiblesses. On en vient de quelque part. Regardez-vous 10 ans avant, vous étiez où? 10 ans avant, regardez-vous, vous étiez où? Regardez aujourd'hui, vous êtes où? Je veux que vous fassiez un constat sur votre vie ce matin. Donc, il y a 10 ans, là, attends, on est en quoi là? 2025. 2025? En 2015. Ouh. Moi, j'étais loin. Hein. 2015. Je ne vais pas vous dire ce que je faisais ici. Mais ils seront choqués. Mais j'étais loin. Je n'ai pas fait non plus, mais j'étais très loin. Mes frères ici, ils savent. Et regardez aujourd'hui où on est. Il y a un serviteur de Dieu qui m'a choqué, qu'on connaît tous, c'est Axel Lévy. J'ai regardé une de ses vidéos, il rappait avant, dans les rues. Et quand j'ai vu son concert, là, j'ai dit, mais ça, c'est que Dieu qui fait ça. Comment quelqu'un qui rappait, j'entends aller, et puis le truc, les blagues, c'est Jésus-Christ. Je fais, si ça, c'est pas Dieu qui fait ça. Si ça, c'est pas, je sais pas si vous vous rendez compte, si ça, c'est pas Dieu qui fait ça, vous êtes là un problème dans votre tête. Hein. Si ça, c'est pas une transformation, il rappait, il y avait les gens derrière lui, il rappait tout ça, dans les rues à l'ancienne. Et là, le mec, il crie le nom de Jésus dans un concert, et puis c'est full. Il y a grave du monde. C'est pas, il prêche ce truc, il crie Jésus. J'ai jamais vu ça. Hein. Il y en a sûrement, mais arrivé à ce niveau-là, ça m'a marqué. Ça s'appelle une transformation. Je ne dis pas que, bien évidemment, bon, pour que vous soyez transformés, il faut que... Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais que votre lumière brille aux yeux de tous. C'est français, que votre lumière brille aux yeux de tous. Je vois Némi qui est là, elle a donné sa vie à Jésus. Je dois avoir une évolution. Une transformation, c'est pas un jugement, c'est un constat. C'est pas un jugement. Je fais un constat. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, la transformation doit profiter à tous. Le troisième point, c'est mission. L'œuvre ou le fruit de l'appel. On peut appeler le troisième point le fruit de l'appel. Donc, comme je disais tout à l'heure, on revient à ce point. Entre l'appel et l'accomplissement, Dieu nous transforme. Et il nous prépare pour qu'on puisse porter du fruit. Marie, elle a porté, donné naissance à Jésus. Il est dit dans Luc, Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Marie était transformée. Il y a toujours l'idée de appel, réponse, transformation. Et après, il y a le fruit. Prenons l'exemple de Noé. Noé, c'est... Il y a un son aussi que j'aime beaucoup, mais Noé, c'est l'un de mes personnages préférés de la Bible. Il est dit que quand Noé a écouté, qu'est-ce qui s'est passé après? La survie de l'humanité, c'est tout. Noé, il a été obéissant. L'Éternel, il est dit que Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait dit. Sa famille sont rentrés dans l'arche, les animaux. Qu'est-ce que ça a produit? On est tous sauvés. Marie a accepté de porter Jésus. On est tous sauvés. Abraham a décidé de quitter chez lui. Alors lui, c'est un cas. Dieu lui avait donné une direction, mais il ne savait pas exactement où aller. Mais Dieu lui avait donné une direction, mais Abraham ne savait pas où aller. Il est parti. Aujourd'hui, Abraham est le père des nations. Isaac, Jacob, les 12 nations, les 12 tribus, on est là aujourd'hui. Ces personnes, ils ont décidé d'écouter. Et vous remarquerez toujours dans la Bible, prenez l'exemple, je vous mets au défi, prenez l'exemple que vous voulez. Une personne que Dieu a appelée, il y a toujours eu des fruits après. Transformation, fruits. Quand Dieu a appelé David, il était où, s'il vous plaît? David. Dieu l'a appelé David, un enfant oublié de son père. Parce que David, il était toujours dans les champs. David, c'était un enfant oublié. Personne ne le calculait. Il était là-bas dans les champs, il devait sentir mauvais, là, avec les brebis, là. Là-bas dans son coin, personne ne calculait David. David, c'était personne. C'est important, hein, on parle de David comme le plus grand roi. David, c'était personne. Même dans sa famille, il n'était même pas considéré. David, c'était personne. Il était dans les champs là-bas. Et c'est lui que Dieu va choisir.
C'est David là, un gars comme ça, que tu vas choisir. Mais qui était David? Qu'est-ce qu'il a de plus que toi, que moi? David, c'était qui? C'était un simple berger? David était un simple berger? De surcroît oublié de son père, même pas considéré dans sa famille. Désolé, hein, mais c'est un fait. David, même dans sa famille, c'était personne. Quand Samuel est arrivé, ils ont commencé à manger, David l'avait zappé. Je sais, David, attends, il y a un prophète qui vient chez moi, il dit, j'ai voir toute votre famille, et tellement que David, on ne calcule jamais, on a oublié qu'il est là, qu'il n'est même pas là. David, il devait être absent, il était en zi, il devait être dans les champs, avec sa harpe, il devait faire ces trucs-là, et il devait voir comme un fou. Il était dans son coin là-bas, il avait complètement oublié. Ah, ça m'a fait pitié un peu. Nous sommes des futurs parents, bénissons tous nos enfants. Traitons-les de la même manière, c'est important. Ce que David a vécu, c'est pas normal. Soyez réceptifs. Amen. David, il était isolé et c'est lui que Dieu va choisir, il va faire de lui le roi. Mais quand Dieu l'a appelé David, il a été roi directement? Non. David, quand il a été roi, il y avait déjà un roi. Hein. David a été moi, mais il y avait déjà un roi qui était Saül. Dieu, il est fort. Hein. Dieu est en train de me parler, il est très fort. Vous connaissez Saül? Saül, c'était le premier roi d'Israël. D'accord? Israël, avant, il n'avait pas de roi. Mais les peuples aux alentours, ils avaient des rois. Et le peuple d'Israël va dire, non, on en a marre d'avoir des juges. Je ne vais pas trop rentrer dans les thèmes, mais les juges, c'était des héros un peu. Le peuple était assujetti, il y avait un juge. Après, le juge, il mourait. Assujettissement, juge, il mourait. C'était que ça. Donc en fait, c'était un peu Dieu, le roi d'Israël. Il suscitait une personne qui allait délivrer son peuple. Il disait juge, vous allez voir, ça m'a marqué. On parle beaucoup des juges. Qui sont les juges? Les juges, c'était des personnes qui avaient une puissance un peu, on va dire, militaire, une influence religieuse. Et ils ont toujours délivré le peuple. Israël péchait. Israël est assujetti à une puissance plus forte. Naissance d'un juge. Au pif, hein, comme naissance d'un héros. Il délivre le peuple, après il meurt. Je vous mets au défi, lisez les juges, vous allez voir, c'est toujours comme ça. C'est ça, hein, là. Les juges, c'est ça, la chronologie. Israël pêche, Israël se fait chicoter, Israël pleure à Dieu, Dieu ramène un héros sauve, le héros il meurt. C'est que ça les juges. Israël, ils ont eu ça, ils ont dit, ah, c'est bon, on en a marre, nous on veut un roi comme les autres, on veut une monarchie, on veut un vrai roi, quelqu'un qui est toujours là. Dieu, ça l'a fait mal. Il a dit, c'était moi votre Dieu. Vous voulez un autre roi? Ok. Saül, il est arrivé, Saül, il a zaé. Vous savez ce que Saül a fait? Saül, il a fait n'importe quoi. Saül, il a zaé. On connaît tous l'obéissance au mieux que le sacrifice. Saül était désobéissant, tout simplement. Saül était tourmenté par des esprits mauvais. Saül, c'était un cas. Attention, hein, il n'a pas fait que du mal. Mais Saül, clairement, malheureusement, on ne retient pas de lui quelque chose de bon. Mais qu'est-ce que Dieu va faire ensuite? Et ça m'a marqué. Il va choisir David. Et qu'est-ce qu'il a dit? David est l'homme selon le cœur de Dieu. Ah, Seigneur Jésus. Mais pourtant, c'est l'être humain qui a voulu un roi. Et toi, après, par ton amour, tu vas rattraper la bêtise et tu vas ramener un roi que tu vas nommer l'homme selon le cœur de Dieu. David était le plus grand roi de l'histoire d'Israël. Ça, il n'y a pas un débat. Salomon, il est connu pour sa richesse. Mais David, quand on te parle de David dans la Bible, David. Moi, j'ai lu comment quand il a lancé le truc sous Salomon, là. Sous Salomon, sur Goliath. J'ai lu, vous savez, ces trucs-là, ça partait à plus de 100 km/h. Hein. Les petites pierres, là, qui lancent, là. Ça part à plus de 100 km/h. Donc, pour arrêter de croire qu'il était petit, mais le petit visait bien. Un truc à 100 km/h qui va dans ta tête, c'est comme une balle. J'ai fait des recherches, j'ai regardé les gens qui font ça là, c'est quoi? Pourquoi ils font ça? Ça les amuse? Ils font quoi? C'est un passe-temps. David, il a mis un caillou là. J'ai fait aussi des recherches sur Goliath. Bon, ça vous paraît de fou, mais apparemment les gens de très grande taille souffrent un peu de problèmes de visibilité. Donc apparemment Goliath ne voyait pas très très bien. C'est une hypothèse, hein, mais on va dans l'histoire, c'est intéressant. Goliath, on regarde dans les films où on voit Goliath qui a le soleil dans les yeux. Pour nous, quand on regardait le film, bref, apparemment Goliath souffrait peut-être d'une maladie de vue, mais peu importe, le gars il a reçu une pierre de plus de 100 km dans la tête. Qui va survivre à ça? Pourquoi? Qui géant ou quoi? C'est pas un problème. Une pierre là, de plus de 100 km, ça a traversé sa tête, on sait pas. C'est possible. David est passé d'un simple berger qui sentait pas bon à le plus grand roi de l'histoire. Dieu prend les choses simples pour confondre les choses sages, les choses viles, et il confond les sages. Lui, pour arriver là, il faut être dans telle école. Lui, pour faire ça, il faut passer par là. Dieu dit non. Pourquoi vous pensez? Dieu ne pense pas comme nous. Dieu, il ne pense pas comme nous. Oui, le fils de tel pasteur, il descend de telle descendance, c'est lui qui va être appelé. Non, Dieu va prendre le fils d'une prostituée. C'est lui qui va être élevé. La manière dont Dieu pense n'a pas de sens. Sache que Dieu t'a appelé, et Dieu ne t'a pas appelé parce que ta mère est pasteur, parce que ton père est pasteur, parce que tu es béninois, parce que tu mets une éponge sur ta tête comme ça, parce que tu es beau, parce que tu... Non, Dieu ne t'appelle pas pour ça. Il t'a pas appelé pour ça. Dieu t'appelle pour ton cœur, pour la disponibilité de ton cœur. Et ce qui prouve qu'en fait, Dieu ne s'est pas trompé, on est tous là ce matin. On a répondu. Dieu, ce qu'il veut, c'est la disponibilité de ton cœur. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les maris, les trucs? Ils étaient disponibles. Les apôtres, Jean
Jean et puis j'ai oublié le nom de son frère, Jacques, les fils de Zébédée, quand Jésus est venu les trouver, il dit qu'ils étaient à la barque avec leur père Zébédée. Donc mettez-vous dans le contexte. Moi je suis avec Némi, on est dans la barque, on fait nos trucs, tout ça, on est bien, ouais papa, on va pêcher. Et puis Jésus vient et dit suivez-moi, et puis on laisse mon père et puis on part comme ça. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est ce qui est écrit, c'est pas moi qui le dis. C'est une dinguerie. Moi je serais Zébédée, je dis mais vous avez où je vous gifle, vous êtes fous. Vous revenez mettre les poissons, on n'a pas fini. C'est qui Jésus? Ils ont répondu oui. Ils ont répondu oui. Ils ont décidé de suivre Jésus. Ils ont dit oui. Ils sont partis. Après, on entend un peu parler de Zébédée. Zébédée, ils étaient en bon terme avec Zébédée, ils sont pas embrouillés. Mais ils ont répondu oui. Ils sont partis. Ils se sont pas retournés. Il n'est pas écrit dans la Bible. Ils sont partis. Après, ils sont repartis voir Zébédée. Zébédée, tu sais, Jésus m'a appelé. Non. Ils sont partis directement. Et j'ai pas besoin de vous faire une image de vous dire en fait ce que les apôtres sont devenus après. Vous savez tous ce que les apôtres sont devenus. Amen. Ils ont été transformés. Donc, et toi aujourd'hui, c'est ce que j'ai noté. Et toi aujourd'hui. Qu'en est-il de toi aujourd'hui? Dans Matthieu 28, verset 19 à 20, il est dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi? Parce que le thème, c'est l'appel original, mais aussi le salut des âmes. Amen. Il ne faut pas oublier le salut des âmes. Donc, Matthieu 28, l'appel. Allez, faites de toutes les nations les disciples. On est tous concernés. Dieu n'a pas dit... Jésus, plutôt, ne dit pas... Bah, c'est pareil. Ne dit pas... les personnes du Sud, allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est pas ce qu'il écrit. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Amen. Jésus nous appelle à faire de toutes les nations ses disciples. Mais comment? En lisant sa parole. Hier, je me suis dit, mais Dieu nous appelle, mais comment savoir que c'est Dieu qui t'appelle? Comment reconnaître la voix de Dieu? Sois béni, Adelaide. Amen. Amen. Adelaide, ça va être un serviteur de Dieu. Amen. C'est ce que je viens de recevoir tout de suite. Amen. Vous le voyez comme ça, mais ça va être un serviteur de Dieu. Amen. Il va prêcher sa parole. Amen. Amen. Il y a une parole qui a été lancée sur sa vie. On attend l'accomplissement. Amen. Il va être transformé entre les deux, il y aura l'accomplissement. Amen. 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 La transformation. Ah, Adelaide, tu m'as perdu. Amen. Je parlais de Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu appelle tout le monde. Amen. Dieu appelle tout le monde et il nous appelle à parler de lui. Amen. Partout. Mais voilà, c'est là où je venais, Dieu merci. Comment reconnaître l'appel de Dieu? Dieu m'appelle, mais Abraham, c'est vague. Dieu m'appelle, mais comment reconnaître l'appel de Dieu? C'est une question que je me suis posée ce matin. Ça m'a fait mal. Non, hier plutôt. C'était dur. Comment reconnaître l'appel de Dieu? Comment savoir que là, c'est Dieu qui m'appelle, et là, ça, c'est ma chair. Ou peut-être c'est... peut-être mon envie. Je ressens une envie d'aller à Dubaï. Est-ce que c'est Dieu qui va m'envoyer à... Est-ce que c'est Dieu qui va m'envoyer à Dubaï? Comment savoir que là, c'est Dieu qui m'appelle? Le discernement. Là, on va mettre en avant le discernement. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que quand Dieu t'appelle, comment reconnaître la voix de Dieu? Là, on parle du concret. Hein. Je parlais des choses concrètes. Il y a une paix intérieure. Amen. Quand le Saint-Esprit te parle, tu as une paix. Tu n'es pas anxieux, tu ne stresses pas. Quand le Saint-Esprit te parle, tu as une paix en toi. Pourquoi? Parce qu'il dit le Saint-Esprit qui en nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Donc, quand les deux esprits se connectent, il y a une paix. Dieu ne peut pas te parler, puis tu as peur. Tu es là. Isaïe, il a eu peur, l'Esprit est venu, il a mis les mains sur les lèvres, il a eu le cran de répondre parce qu'il avait la paix. Envoie-moi. Comment il a eu le cran de répondre? Parce qu'il avait la paix. Dieu ne fait pas peur. Dieu ne va pas t'appeler et puis non, ça c'est pas normal. Ça c'est pas Dieu qui te parle. Mais je lui dis la vérité. C'est l'un des plus grands signes. On a vu Élie, Dieu était dans un vent. Dieu il est simple. Il t'appelle, tu dois ressentir une paix. Ça c'est l'un des premiers signes. La deuxième manière de reconnaître la voix de Dieu, c'est lire la Bible, les gars. On ne lit pas la Bible. Il dit qu'un enfant sait reconnaître la voix de son père. Lis ta Bible. Il dit dans Jean 1 que la parole est Dieu. La parole est Dieu. Donc c'est-à-dire ça là, c'est Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est dans Jean. Hein. Dites pas, c'est Abraham qui l'a dit. C'est la Bible qui dit la parole est Dieu, la parole était avec Dieu. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans aide. Donc la parole qui est là, c'est Dieu. Si tu ne lis pas ta Bible, comment tu reconnais la voix de Dieu? Tu peux pas. C'est bien de prier, c'est bien de prier, mais lis la Bible. Oh, lis ta Bible. Tu sais pas, oui, mais Dieu me parle, mais tu peux reconnaître sa voix. Tu lis même pas la Bible. Et va là-bas. Tu n'es pas avec nous, mets-toi à côté. Mais c'est vrai, des fois c'est frustrant. Les gens ils se plaignent, mais la solution elle est là. On a la grâce d'avoir un livre qui est presque gratuit, qui est accessible.
On a l'application là, on a ça. T'as même des gens qui peuvent lire à ta place, t'as tout. Mais lis ta Bible. Ne lisez pas vos Bibles et vous vous dites, vous reconnaissez pas la voix de Dieu. Tu lis pas la Bible, c'est tout, mon ami. Je peux rien faire pour toi. Les gens, ils attendent des révélations, ils veulent toujours la facilité. C'est un pasteur qui va dire des choses sur toi, et là, après, mais tu vas tomber, tu vas pas être transformé, tu connais pas la Bible. Tu connais rien du tout. Tu vas faire comme Pierre. Pierre, il a marché sur lui, il est tombé. Oh, si vous regardez le film, vous allez crier, vous allez rigoler. Il était là en train de marcher sur lui, puis il tombe. Bah oui. Il n'était pas transformé. Donc, voilà les deux éléments que j'ai relevés hier. Pour reconnaître la voix de Dieu, la voix de Dieu te donne la paix. C'est le premier point. Et deuxièmement, il faut connaître Dieu. Moi, si demain mon père il m'appelle, oh, t'inquiète pas que je reconnais sa voix. La voix de mon père là, lui, notre père, il a une voix. Mon père, s'il m'appelle, je reconnais sa voix. Tu me mets 1000 voix, quand il me dit là, je reconnais sa voix, il sait de quoi je parle. Le daron, s'il m'appelle, je vais savoir que c'est papa qui m'a appelé. Quand ma mère va m'appeler, je vais savoir que c'est ma mère qui m'appelle. Ça, tu peux pas me leurrer dessus. C'est pareil avec Dieu. C'est la même chose. Pour reconnaître la voix de Dieu, il faut la connaître, et pour la connaître, il faut lire sa parole. Alors, Noah, Adley, ils sont là, ils entendent la voix de leurs parents depuis qu'ils sont tout petits. Donc demain, si tu dis, mais ça c'est quel... Il va reconnaître. Parce que déjà même dans le ventre même de leur mère, ils entendaient la voix de leurs parents. Noah, Adley. Il était déjà dans le ventre, ils entendaient déjà cette voix déjà. Ils entendaient des fois la voix de papa qui passait, comme ça de temps en temps. Mais la voix de maman, il l'entendait tout le temps. Tu crois vraiment qu'un enfant comme ça, là, il grandit, tu vas jouer plus sur la voix de sa mère. Il sait c'est quoi la voix de sa mère. C'est pareil pour nous tous, on a tous été enfants. Alors pourquoi on fait pas ça avec Dieu? Pourquoi on fait pas ça avec Dieu? Pourquoi on ne lit pas la Bible? Pourquoi on ne cherche pas à connaître sa voix? Amen. Donc voilà comment reconnaître l'appel. Le Seigneur, il m'a appelé Abraham, je sais pas, il m'a dit de faire ça, je sais pas, va lire la Bible. Va lire la Bible. Arrête ta comédie. C'est pas moi qui vais te discerner à ta place. Va lire ta Bible. Va lire ta Bible. Et puis, qu'est-ce que la voix de Dieu produit en vous? Retenez ces deux clés, c'est très important. Parce que là, on parle de... Je suis très schéma, appel, transformation, œuvre. Mais concrètement, c'est quoi l'appel? On l'a vu tout à l'heure. Mais comment reconnaître? Il y a beaucoup de gens qui sont dans le flou dans l'église. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils sont dans le flou. Ils viennent chaque jour, mais ils ne savent même pas. Ils tournent en rond, ils viennent pour venir. Parce que mon mari vient, parce que ma femme vient, mais ils n'ont aucun appel. Ils ne savent même pas quoi faire. Il y a l'appel universel, mais il y a l'appel aussi personnel. L'appel universel, c'est évangéliser les âmes. Mais l'appel personnel, on le voit dans la Bible. Abraham, Joseph, Jacob, ils ont tous eu des appels personnels. Et leur appel a profité à beaucoup. Amen. Quand Dieu t'appelle, c'est pour profiter aux autres. Dieu ne peut pas t'appeler et puis tu gardes ça juste pour toi. Ouais, j'aime beaucoup le cas de Paul. Paul, non. Paul, il mangeait les chrétiens comme ça. C'est lui que Dieu va appeler sur la route de Damas. Ça n'a pas de sens. Oh. Les gens, ils se cachaient. Vous jouez. Lisez, vous allez voir. Les gens, ils avaient peur de Paul. Paul, il devait faire des excès. Paul, quand on parle de Paul dans la Bible, en plus des films aussi qui rajoutent, mais quand tu lis Paul dans la Bible, tu rentres vraiment dans les Écritures. Paul, il devait faire des excès. Paul, il devait faire des bavures aux chrétiens. C'est lui là que Dieu va appeler. Vous voyez pas que ça n'a aucun sens? On continue ou pas? Il y en a plein. J'ai parlé de David, j'ai parlé de deux paysans, Marie-Joseph. Et là, on parle de des appels colossaux, colossaux comme on veut. Des gros appels. Quand même, Marie, la mère de Jésus, quand même. Hein? Donc on parle pas de tes comédiens. David, le plus grand roi de... David, on dit, il tuait des... David, c'est un gars, c'est trop... Il tuait des 10 000 personnes, tout seul. 10 000 personnes. On dit que les gens là qui étaient à côté de David, là, c'était des soldats. T'as parlé entre eux, là, t'en as un, il a pris 2 Goliaths, t'as lui tout seul. Non, moi, cette histoire, ça me passionne. T'as un moment, ils vont dans un coin ennemi, désolé, je m'échappe. Il y a tout un coin ennemi qui est là, David est là avec ses gars. Ils disent, celui qui va chercher la gourde, quelqu'un va aller me chercher la gourde qui est au fond, c'est dans la Bible. Hein. Le gars, il va aller tout seul. Il est écrit dans la Bible qu'avec sa lance, il a tué plus de 1000 personnes, 300 personnes. Avec une lance. C'était pas des humains normaux. Ils étaient pas normaux. Il y a plusieurs versions. Effectivement, je dis la raison. Il y a une version qui dit qu'avec un coup d'une lance, il a tué 300 personnes. Et il y a une autre version qui dit avec la lance, il a tué 300 personnes. Mais dans les deux cas, c'est pas normal. Comment avec une lance? Donc tu supposes qu'avec une lance, ça a traversé 300 personnes. Ou la lance, elle bougeait comme ça. Et l'autre version, c'est pour ça, lisez plusieurs versions, c'est important. Lisez plusieurs versions parce que ça se complète. L'autre version va dire qu'avec cette lance, il va tuer 300 personnes. Dans les deux cas, c'est pas normal. Dans les deux cas, c'est pas normal. Que tu lances ta lance, que ça traverse 300 personnes, c'est pas normal. Et que tu tues 300 personnes avec ta lance, ce n'est pas normal. Ça n'a rien de normal. C'était des gens lambda qui sont devenus extraordinaires parce qu'ils ont répondu à l'appel. Mais là, je vous parle des gars de David. Vous croyez David, ça devait être quoi? Si ces frérots là, ils étaient boostés comme ça, David lui-même, ça devait être quoi? David, c'était un excès, il était trop boosté. David, il était boosté. Et pourtant, il a commencé où?
un mec insignifiant. Tu n'es même pas reconnu chez toi, tu vas être reconnu dans ton travail. Si chez toi, t'es personne, tu vas être chez toi ou quelqu'un, t'es personne. Il n'y a pas plus dévalorisant, plus rabaissant de ne pas être reconnu dans sa propre maison. Nous, des fois, ici, on a des réunions de famille, c'est tout le monde qui parle. Donc, au temps de David, il parlait, David parlait même pas. Il n'était même pas considéré. Vous réalisez un peu le dégoût, le rabaissement. David, c'était personne. J'appuie sur ça pour vous sensibiliser. Hein. David, il y en a plein, mais David, c'est l'un des cas. Hier, je disais, ça m'a fait de la peine. David, c'était personne. Donc, on a vu David, personne oubliée. Marie-Joseph, des paysans dans un coin paumé. Noé, qui était certes, qui craignait Dieu, mais qui était au milieu des personnes complètement dépourvues. Il dit que toutes les personnes avec Noé étaient dans le péché. Et il y en a plein encore. Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Voilà ce que Dieu fait. Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Ici, on te dit, il faut réussir. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il t'appelle et ensuite il te qualifie. Amen. Amen, amen, amen. 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 C'est fort, hein? C'est vrai. J'aime beaucoup cette phrase. Ça vient de me venir là tout de suite, je suis fier de moi. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il t'appelle pour te qualifier. Amen. Il ne pense pas comme nous. Là, avant de faire un métier, il faut ce CV là, et là, tu peux prétendre à ce métier. Dieu, c'est l'inverse. Il t'appelle alors que tu n'as rien sur ton CV, et avec lui, tu construis le CV. Amen. Ça n'a pas de sens. Amen. Amen. Ça n'a pas de sens. Wow. C'est quoi ça? Amen. Tu m'appelles alors que j'ai rien. Zay, j'ai rien du tout. Voilà ce que Dieu fait. Donc là, je vais appuyer le cadavre. Oh, pardonnez-moi, c'est pas vrai. Les 51. On va finir. Là, je vais vous sensibiliser, c'est que Dieu ne t'a pas appelé parce que tu es meilleur que quiconque. Amen. Dieu t'appelle parce qu'il t'aime et parce que tu as répondu oui. Tu as été disponible. Comme toutes ces personnes-là, je ne vais pas tous les répéter, on a tout vu. Moïse, au buisson ardent, Moïse qui était un fuyard, il a tué quelqu'un, il a benda. Il est parti, il était là-bas dans le désert en train de trembler. Des fois, il devait peut-être venir me chercher, il voyait des chars passer. C'est les Égyptiens. Moïse, il doit avoir chaud. Bah oui, il a tué un garde. Il a tué un garde royal. Il s'est caché dans le désert. Mal de cœur. Donc des fois, quand il voyait des chars passer au loin, là, mettez-vous des fois dans le contexte. Le gars, c'est un criminel, mais il doit avoir mal de cœur. Moïse, il avait peur, il vivait dans la peur. C'est un fuyard comme ça, là, que Dieu va choisir pour aller. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Quand tu réfléchis, Dieu n'a aucune logique. Dieu n'a aucune logique. Il prend un fuyard pour en faire un libérateur. Et en plus, il bégaye. Oh Dieu, vraiment. Oh, Dieu, c'est quelque chose. Hein. Dieu, c'est quelque chose. Amen. Amen. Donc, je vais vous retenir quelque chose pour résumer concrètement le message, l'appel original du chrétien. La Bible même a commencé avec l'appel. Que la lumière soit, la lumière fut. L'appel, ça crée quelque chose. Quand Dieu t'appelle, c'est pour créer quelque chose. Mais ensuite, en avant, c'est Dieu appelle Abraham à quitter son pays. Il dit Abraham quitta son pays. Dieu, il a appelé Abraham et Abraham a quitté son pays. Il a obéi. Il y a eu l'appel, il y a eu une réponse. On a vu Noé, on a vu Marie, on a bien voyagé aujourd'hui. Hein. On a vu pas mal de personnages emblématiques de la Bible qui ont répondu oui. Et après celui-là, il y a eu quelque chose. Donc premièrement, l'appel. Deuxièmement, la transformation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Amen. Il est une nouvelle créature, il est une nouvelle création. Les choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et après la transformation, maintenant, il y a la mission. Tu as été transformé, maintenant, tu pars. Témoigner, j'ai écrit témoigner, enseigner, faire des disciples. Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, vous recevrez une puissance. Là, on est dans la transformation. Franchement, je vais être honnête avec vous, je pense que l'étape la plus importante dans l'appel, c'est la transformation, au final. Amen. Parce qu'une fois que tu es transformé, tu es prêt, c'est bon, tu Amen. vas tout casser. Investissons dans notre transformation. Je ne sais pas aujourd'hui dans quelle étape tu es dans ta vie. Dans tous les cas, comme j'ai dit là, pour un peu segmenter la chose, on a répondu tous oui à l'appel. Amen. Tout le monde a répondu oui. Est-ce que Dieu est toujours en train de transformer? Est-ce que tu es déjà en mission? J'ai envie de dire, en vrai, toute notre vie, Dieu nous transforme. Hein. On n'est jamais arrivé. J'aime beaucoup Pierre qui dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Pierre, il avait tout compris. Paul, excusez-moi, merci. Paul, il avait tout compris. J'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. Désormais, est-ce que quelqu'un peut compléter? La couronne de vie m'est réservée. Merci, pasteur. La couronne de vie m'est réservée. Amen. Pierre, il avait combattu le bon combat. Toute sa vie, il a été transformé. Paul, excusez-moi, je dis beaucoup Pierre. J'aime beaucoup Pierre. Paul, il a traversé la mer. Il a combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Il est arrivé au bout.
Mais on te dit que Paul, c'est le disciple qui allait le plus loin en termes d'évangélisation. Amen. De ce qu'il a traversé. Tu regardes même, c'est dans vos Bibles, hein, enfin la plupart. Voilà. Beaucoup ici, on montre le voyage de Paul, c'est écrit là dans les Bibles. Paul, il allait loin. Du plus petit, il a fini aujourd'hui, il y en a même, ils idolâtrent Paul. Ce qui n'est pas normal. Tellement Paul a un impact biblique, mais regardez Paul, il a commencé. Donc quand Dieu t'appelle, il te transforme, et ensuite, il agit avec toi. Et la manière dont il agit avec toi profite aux autres. Amen. Dieu ne peut pas t'appeler, et c'est juste pour toi, et puis tu es là comme ça. Ça, c'est pas un appel. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est pas un appel. Moi, je dis la vérité, c'est de la sorcellerie, ça, c'est pas un appel. Dieu, il t'appelle, et puis tu restes dans ta chambre, et puis tu jeûnes comme ça 40 jours. T'es là, tu pries, mais Dieu va te parler, tu vas garder ça pour toi. Je sais pas, t'as quoi dans la tête, mais ça, c'est de la sorcellerie, c'est pas normal. Quand Dieu t'appelle, il te transforme, et cette transformation profite à ta famille, à tes voisins, à ton quartier, à tout le monde. Amen. Voici la logique de Dieu, c'est pas la mienne, hein. C'est la logique de Dieu. Dieu appelle des personnes inexistantes, il en fait des personnes vaillantes, Amen. des personnes Amen. légendaires. Amen. Est-ce que tu as répondu oui? Oui, tu as répondu oui. Amen. Parce qu'on est là ce matin. Mais vas-tu maintenant te laisser transformer ou tu vas faire comme Pierre? Tu vas voir Jésus. Jésus, tu le vois, hein, tu vas marcher puis tu vas tomber comme ça dans l'eau. Seigneur, fils de David! Non. Amen. Laissons-nous transformer. Amen. On a répondu oui, on a été disponible. Laissons-nous transformer. Alléluia. Une fois que cette transformation prendra fin, oui et non, mais elle continue. Arriver à un certain seuil, on va dire ça comme ça, de transformation, Dieu pourra nous utiliser de quelconque manière. Mais sachez que l'appel est toujours rattaché au salut des âmes. Si ton appel n'est pas rattaché au salut des âmes, il y a un problème. Ça, c'est pas un appel. Ton appel va toujours être rattaché au salut des âmes. Alléluia. Vous savez, Amen. c'est intéressant de se dire qu'ici, on vient de des familles qui, des fois, ne sont pas complètement converties. Ça, c'est un parfait exemple. Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé dans ta famille pour que tu sois transformé, que ta famille soit sauvée. Si ta famille n'est pas sauvée, il y a un problème. Ça doit partir de ta famille. Si ça part de là-bas, c'est pas normal. Ça part de là où tu es parti, là. Ça part de là. Dieu, il t'a appris quelque part. Il t'a appelé, tu as répondu oui, il t'a tiré de là. Maintenant, il te transforme. Cette transformation doit avoir un impact. Elle va commencer autour de toi. Donc, vous voyez à quel point c'est un honneur, une grâce telle d'avoir été appelé par le roi des rois. Amen. Vous vous rendez compte? C'est pas tout le monde qui est appelé. Amen. 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 Il y en a beaucoup qui ne sont pas appelés. Beaucoup n'ont pas été appelés. C'est bien de dire qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Mais beaucoup n'ont même pas été appelés. Il y en a plein qui n'ont pas été appelés. Il y en a plein qui n'ont pas reçu l'appel. Il y en a plein. Et on va même plus loin, il y en a, ils ont répondu et ils sont tombés encore. C'est trop. C'est compliqué. Mais si on s'accroche, si on compte sur Dieu, si on se repose sur lui, si on lit cette Bible-là, Dieu va nous transformer. Amen. Donc l'appel originel du chrétien, c'est ça. Dieu, il t'appelle, c'est une voix qui s'élève dans le désert qui répondra. Isaïe a répondu, envoie-moi. Isaïe, respectez-le. Hein. Enfin, bon, il n'est plus en vie, donc on va le laisser là-bas, mais ce qu'il a fait, c'est honorable. Amen. Une révélation comme ça dont lui, qui enverra? J'écoute beaucoup cette musique dans mon truc. Il dit, envoie-moi. Me voici plutôt, me voici. Envoie-moi. Yeah. Après, ça doit suivre. Après, ça a suivi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.